Bonjour et bienvenue sur le live du Carnet Émilie. Je suis Émilie, la créatrice du site Carnet Émilie. Et aujourd'hui, je vous présente Régina Delars, réflexologue. Bonjour Régina. Bonjour à tous et à toutes. Et merci Émilie de m'avoir invitée à ton live. Alors Régina, je te laisse te présenter. Alors je suis Régine Delars, réflexologue plantaire et palmaire, un petit peu le visage aussi. Et mon cabinet est situé à Breuillet, 20 avenue Jean Bart. Voilà. Je fais de la réflexologie depuis longtemps. Alors Régina, donc je vais t'interviewer. Donc je t'ai proposé quelques questions, mais je vous invite vous aussi à lui poser des questions. Donc surtout n'hésitez pas tout le long du live, vous pouvez lui poser des questions, elle se fera un plaisir de vous répondre. Donc on va commencer par la première question. Qu'est-ce que la réflexologie, Régina? Ah, c'est une bonne question. Je vais commencer par un petit truc que m'a dit mon professeur, enfin la définition pour lui du réflexologue. Une définition du réflexologue, c'est que être réflexologue, c'est s'engager à toujours être dans le mouvement et à pouvoir remettre son savoir en cause afin de l'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu chez mon professeur David Tran, parce que je vais le citer plusieurs fois en fait. C'est lui qui m'a amené à la réflexologie et j'ai adoré. Donc, la réflexologie, c'est une médecine traditionnelle chinoise qui est vieille de 5000 ans en Chine. Et on utilise, celle que j'ai appris, c'est surtout sur les pieds, les mains, un petit peu le crâne et le visage. Voilà. La réflexologie, c'est une succession de touchés différents. On va faire des effleurages, des rotations, des pressions en alternance sur des points et des zones qu'on appelle des zones réflexes, des points réflexes. La réflexologie permet de rétablir l'équilibre énergétique dans le corps. Quand on a vous savez, des fois quand on a des peurs, par exemple, une peur, on bloque tout. Mais ce blocage, ça peut perdurer, par exemple. C'est ce qu'on appelle, après, ça peut être des chocs émotionnels. Ou quand on a vraiment une peur, et l'énergie se bloque à certains endroits. Et la réflexologie va débloquer ça. Voilà. J'accompagne avec le geste, hein, parce que comme je me sers souvent de mes mains et qu'on sert aussi des pouces en réflexologie, donc voilà. Mais ça permet également de faire circuler, de travailler sur la circulation sanguine et lymphatique, la circulation énergétique et bien évidemment l'émotionnel. Ce qui est bien dans la réflexologie, c'est qu'on ne dissocie pas le corps de l'esprit. Les émotions sont prises en compte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, j'arrête avec mes E, mais c'est vrai que j'ai toujours peur d'oublier des choses. C'est pas, Émilie, tu me connais bien. En fait, j'ai pris des notes parce que une demi-heure, c'est court et que je voudrais vous expliquer plein de choses. Donc, j'essaye d'aller à l'essentiel et de prendre vraiment l'essence de quelques rubriques de réflexologie, on va dire. Donc, la réflexologie a une double action. Elle est préventive et curative. Préventive, c'est super parce que du coup, c'est un très bon outil pour toutes les maladies. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est le meilleur remède, la prévention. Quand on va faire la première séance en réflexologie, permet d'établir un bilan. Le bilan sur ce que recherche la personne, sur un tas de choses. Et les suivantes vont permettre d'affiner le travail que nous avons à faire ensemble. Je dis bien ensemble, parce que la réflexologie, et c'est comme, je ne sais pas si vous avez écouté Laetitia dernièrement, mais toutes nos médecines, en fait, elles ont le même sens, on va toutes dans le même sens, et c'est de vous responsabiliser par rapport à votre santé. Vraiment prendre la responsabilité de sa santé. Et ça, j'ai adoré parce que sur le carnet de Milly, pratiquement tout le monde, on est tous dans le
dans ce sens et dans ce mouvement. Le mouvement de la vie. C'est chouette. Alors, si tu as terminé, on passe à la deuxième question. Ah mais non, j'ai pas terminé du tout. Tu n'as pas terminé? Ça va pas bien. Alors vas-y, je t'en prie, je prends mon petit thé, je vous invite à faire de même. Donc juste pour la petite info, c'est un petit thé de la marque Intimité, voilà, qui nous regarde actuellement. Donc voilà, je sirote mon petit thé. Salut, Je Alex. t'en prie, continue. Je t'en prie, Régina. Ah oui, je continue. La réflexologie, c'est pas juste un massage, un toucher. C'est aussi une intelligence, l'intelligence émotionnelle. On essaye la médecine chinoise, donc la réflexologie. On essaie d'établir un lien, une histoire de la pathologie, voir à quel moment elle a commencé, voir pourquoi elle se déclare à l'instant T. Est-ce que parce qu'une maladie, si on ne s'en occupe pas au moment adéquat, ça va perdurer, on va la retrouver un peu plus tard dans la vie de l'individu. Voilà. C'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Et toute pathologie, on part du principe que toute pathologie, il y a quelque chose derrière, il y a une causalité. Le travail du réflexologue, c'est, vous savez qu'on enlève les peaux de l'oignon tout doucement, on enlève petit à petit, pour aller chercher le cœur du problème. Mais ça, c'est pareil, je ne suis pas la seule à le faire. On est tous dans cette mouvance, dans ce but. C'est ça, trouver l'origine du mal. Et comme disait David, alors j'ai envie de vous citer mon professeur ce soir, je ne sais pas pourquoi il est avec moi, mais ce mal qui se présente sous les aspects de la maladie, ce sont les larmes de l'âme. J'ai trouvé ça très beau. Pour tout vous dire, petite histoire, je ne voulais pas être réflexologue. Quand j'ai assisté au cours de David, j'ai dit je veux être réflexologue. Je vous la fais brève, hein. Mais cet homme m'a touchée de par la réflexologie et de par la philosophie chinoise. C'est vraiment... l'homme est vraiment l'homme est vraiment au cœur de nos préoccupations. Quand vous venez, l'homme ou la femme, la personne qui vient en cabinet, on met tout en œuvre pour vous accompagner et pour vous allier mieux. Et que vous preniez votre santé en main, surtout. On peut la réflexologie, évidemment, je ne fais pas de diagnostic du tout, mais on peut très bien travailler en toute intelligence avec la médecine allopathique, avec des partenaires en médecine alternative. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence et l'ouverture qui vont faire qu'on va arriver à un résultat beaucoup plus pointu, beaucoup plus affûté, et puis et bien. C'est mieux, on aura beaucoup plus de réussite qu'une démarche isolée. Donc, le mouvement maintenant, c'est ça, c'est de nous regrouper, de partager, d'échanger, et puis de vous faire partager plein de choses. On peut prendre des petits bouts de ci, de ça, et puis faire quelque chose de magnifique, quoi, pour votre santé et votre bien-être. Alors, je reprends mes petites notes pour ne pas oublier quoi que ce soit. Voilà. Oui, quand la réflexologie va travailler avec l'allopathie, on peut venir travailler de façon à renforcer l'effet des médicaments et aussi de pouvoir éliminer les toxines engendrées par ces médicaments. Et là, je pense en cancérologie particulièrement, où on a un protocole bien particulier en réflexo, avant, après, et il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ça aide énormément. Moi, j'ai eu beaucoup de succès avec la réflexologie en cancérologie, et du coup, on aide aussi après pour nettoyer le corps. Mais du coup, il faut faire ça. C'est pour ça qu'il y a un protocole particulier, parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds, il y a beaucoup de toxines. Et il ne faut pas non plus annihiler les effets des médicaments. Donc, il faut faire attention. Mais c'est comme tout, hein. Rien n'est anodin, il faut juste faire gaffe. Alors, je suis toujours dans la réflexologie, avec la médecine chinoise. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on essaie de trouver l'histoire de la pathologie, l'histoire de la maladie, quand est-ce qu'elle est née. Et c'est avec l'anamnèse qu'on va déterminer un petit peu là où on a eu des risques et voir pourquoi, à un instant T, la pathologie se déclare.
Et on va faire le lien avec l'histoire de l'individu, en fait, tout simplement. L'important, c'est vraiment de trouver le lien qui a déclenché ça. Et ben voilà, c'est par l'anamnèse, l'histoire de la personne. Après, on a aussi d'autres facteurs, c'est l'alimentation. L'alimentation, tout ce qui est extérieur, c'est ce que je disais, l'intérieur, l'extérieur, c'est pareil. C'est des liens. Et l'environnement affectif, très, très important, l'environnement affectif. Il faut vraiment essayer le plus possible de rester positif, de penser à vos proches et de vous donner beaucoup d'amour. Ça, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est important, vraiment. Sinon, ça va avoir des conséquences toxiques. Voilà, pour vous, pour votre entourage. Mais il y a quelque chose que j'avais envie de vous dire, dont je n'ai pas parlé aussi. La maladie. La maladie, c'est... On apprend à écouter la personne et on apprend à entendre ce qui ne se dit pas. Parce que pour les Chinois, dans la médecine traditionnelle chinoise, la maladie, c'est aussi une blessure, mais une blessure de l'âme. Et c'est une personne qui va appeler au secours, qui a besoin d'aide. Et bien souvent, très souvent même, besoin d'amour. Donc elle a besoin d'être entendue là où ça ne se dit pas. Voilà pour la réflexologie. En mini. Merci. Merci. Alors, merci à tous de nous rejoindre. Merci pour vos commentaires. Donc là, je vais passer quelques petits commentaires qui, je trouve, sont vraiment très sympas. C'est hyper important de devenir acteur et responsable de sa santé. Et Alexandre nous partage une petite phrase très rigolote. Le bonheur est au bout des pieds. Oui. Voilà. Donc, prochaine question. À qui s'adresse la réflexologie plantaire? À tous. Vraiment. Elle était concise, hein, cette réponse. Comment? Elle était concise, la réponse, là. Ah bah très concise, bah oui, que veux-tu? Je peux avoir des bébés, on peut travailler sur les bébés, alors forcément, on est bien d'accord qu'on ne va pas travailler 1 heure, ni 2, ni un quart d'heure même, hein. C'est très petit. Et puis, il faut avoir un toucher très délicat. Voilà, c'est quelques minutes, pas plus, même pas 5 minutes. Hein. Et on a la pression, c'est une aile de papillon, comme dirait. C'est beau, c'est poétique. Mais voilà, c'est tout doux. C'est tout doux. Et surtout, le toucher. Donc, et les mamans, abusez de toucher vos nourrissons, de masser. C'est magnifique. Et je vais bien sûr chez les personnes âgées également, parce que les personnes âgées, on me disait la respiration la dernière fois, chez Alexandre d'Intimité, mais la respiration, le toucher. Les personnes âgées, quand on leur touche les mains, les pieds, alors je fais souvent, chez les personnes âgées, ça va plutôt être les mains. Ils aiment bien. Et puis, il y a quelque chose de chaleureux. Et vraiment, c'est plus. Hein. Alors évidemment, une personne âgée, on va travailler beaucoup plus doucement aussi. C'est les deux extrêmes, les personnes fragiles. Les femmes enceintes, c'est pareil, on a des protocoles particuliers, il faut faire attention, mais quand on a la maturité, le savoir-faire, on ne fait pas n'importe quoi. On sait très bien quelle zone ne pas travailler pour une femme enceinte, bien évidemment. Moi, j'ai eu beaucoup de succès, des femmes qui n'étaient pas enceintes justement pour la PMA, et j'ai aidé, et du coup, boum, bébé, alors qu'elles essayaient depuis très longtemps. Donc, je suis ravie. Et j'accompagne aussi les femmes enceintes et les papas pour leur dire comment faire lors de l'accouchement. D'accord. Donc en fait, tu peux aider à tout moment de la vie et toute personne. Le but étant de s'adapter à chaque personne et à chaque particularité, en fait. Absolument. Chaque séance est différente parce que chaque individu est différent. Et puis, même si c'est un même individu, il peut revenir 15 fois, il n'y aura pas 15 fois la même séance.
Tout dépend du besoin et de l'instant. Ici, présent, le moment présent. Ah ah. Alors, troisième question. Faut-il avoir un problème de santé pour consulter un réflexologue ou une réflexologue? Pas du tout. Parce que c'est pour les problèmes de santé, mais c'est aussi pour le stress, tout simplement. Alors, on peut avoir juste besoin d'une séance de détente, bien-être. Moi, je veux me relâcher. OK. Eh bien, venez, je vous en prie. Allez, les amis. Avec grand plaisir, je vous accueille, je vous détends. La réflexologie, c'est vraiment plus pour la détente. Ça permet, d'ailleurs, si dans certaines pratiques, des collègues n'arrivent pas à détendre la personne, on peut arriver par la réflexologie et leur permettre de lâcher prise et d'être plus, du coup, réceptif à d'autres méthodes. Ça, je l'ai testé. Maintenant, on peut très bien avoir aussi, sans être malade, mais ne pas aller très bien au niveau émotionnel. Et là, j'ai beaucoup d'outils pour aider les personnes. Et puis, l'outil. Maintenant, la réflexologie est un outil aussi. Donc, en mettant la réflexologie en commun avec d'autres outils, eh ben, j'ai de bons résultats. Voilà. Ok, top. Alors, que se passe-t-il pendant et après un soin? Alors, pendant un soin, on enlève chaussettes, collants, etc. Et on se pose sur la table. Alors, quelquefois, vous êtes installé confortablement, bien entendu. En cette période, chacun amène son plaid, évidemment. Pour des raisons de nettoyage à 60 degrés, je ne peux pas tout faire, donc tout passe pas, donc je demande des plaids. Mais au-delà de ça, vous êtes bien installé. On commence la séance et il y a un lien qui s'établit entre les deux. Je prends contact avec les pieds et ensuite, il y a un lien qui s'établit entre vous et moi. De façon à ce que... Alors, évidemment, si vous voulez juste une séance de bien-être, je vous laisse tranquille, voire vous endormir, c'est possible. Par contre, si on fait quelque chose de plus poussé, il faut vous responsabiliser. Excusez-moi d'aller trop vite. Et du coup, on va travailler sur les points douloureux ensemble, par la respiration. Toujours cette sacro-sainte respiration. Donc, un point douloureux, ok. Je me casse votre respiration et c'est parti. Voilà. Et ensuite, on continue toute la séance. C'est très bien. Vous pouvez avoir des douleurs, donc. On travaille dessus pour les faire passer. Après le soin, on recommande un grand verre d'eau. Si vous n'avez pas soif, vous buvez en rentrant. Vous pouvez avoir des désagréments. Vous pouvez être fatigué, grosse fatigue, mais détendu. Vous pouvez sentir les pieds, un peu de la chaleur dans les pieds. Vous pouvez vous sentir en pleine forme et le pied très léger. Et dans ces cas-là, attention, parce qu'on est vite tenté d'aller faire une petite course ou marcher très vite. Et là, vous pouvez avoir des entorses parce que c'est malgré tout, ça reste fragile. Des agréments, qu'est-ce qu'on a encore comme des agréments? Des diarrhées, des constipations. Constipation, non. Diarrhée, ça peut le faire parce que je vais travailler à drainer les toxines et du coup, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir des urines beaucoup plus foncées, plus odorantes, etc. On peut avoir des maux pendant 24 à 48 heures, des maux qui s'aggravent. Enfin, s'aggraver entre guillemets, qui s'amplifie, on va dire. Aggraver, c'est pas le mot. Qui s'amplifie. Ça, c'est le corps qui travaille, c'est normal. Hein. Et après, ça va aller mieux. Alors, dans les cas de pathologies très, très, très récurrentes, on peut avoir des troubles qui durent une semaine. Mais c'est très rare. Je pense que c'est tout. Je regarde si j'ai pas... Alors, moi, si tu veux, je peux parler du coup de mon expérience. Parce que j'ai eu la chance de bénéficier de tes soins. Alors déjà une première fois parce que comme je vous le dis toujours, je teste tous les thérapeutes que je référence, mais aussi
Du coup, comme thérapeute, puisque un peu comme tout le monde, je suis sujette au stress. Et donc, souvent, je prends rendez-vous avec Regina et pour moi, c'est un vrai moment de repos, de calme total. Parfois, je suis à la limite de m'endormir. Parfois, je suis complètement connectée avec Regina et là, on va travailler sur des mots que j'ai. Et après la séance, je suis sur un petit nuage, je me sens reposée, je me sens apaisée. Alors, Regina a toujours les mots qu'il faut, elle sait voir dans quel état je me trouve et du coup, soit elle va me réconforter avec un petit thé, soit avec un verre d'eau pour me remettre en énergie. Et, euh, et donc, c'est un vrai bonheur. Et pour moi, c'est devenu aujourd'hui essentiel. Comme toute personne, comme toute femme, je traverse des moments de grand stress ou alors de grande fatigue. Et c'est ma solution à moi pour me remonter en énergie. Parce qu'après ce calme, en fait, je rentre souvent, j'essaye d'organiser un peu mon planning en fonction et du coup de rien avoir de chargé derrière. Et je profite pleinement en fait de ce calme. Et le lendemain, pouf, je suis remontée en énergie. Et c'est vrai que c'est un moment, pour moi, c'est un moment très très agréable. D'ailleurs, honnêtement, là où il y a des pratiques qui vont parfois faire un petit peu mal ou causer des douleurs, moi, j'ai jamais eu aucune douleur, jamais eu aucune gêne, si ce n'est que du positif, en fait, de toutes les séances que j'ai pu faire avec Regina. Donc voilà. On passe à la 5e question. Regina, si t'es OK. Merci. Alors, y a-t-il des contre-indications à la réflexologie? Oui, quand même, il y en a. Donc, on a la phlébite, les thromboses, les ulcères variqueux, les entorses récentes aussi, on ne peut pas faire. Les infections graves avec accompagnées de fièvre. Qu'est-ce qu'on a encore les pacemakers, les dépressifs, mais vous savez, les gros dépressifs. Donc, qui ont besoin plus d'un accompagnement psychiatrique, on va dire. Hein, c'est les personnes avec des dialyses aussi pour les problèmes de reins, on va éviter, et les diabètes graves. Voilà. D'accord. Alors, je suis désolée, mais oui, après, voilà, il y a des contre-indications. Comme c'est quelque chose de très structuré aussi comme pratique, c'est normal qu'il y ait des contre-indications. Moi, je trouve ça plutôt sécurisant, en fait, que ça soit le cas. Alors, 6e question. Les mutuelles remboursent-elles les séances de réflexologie? Ça, c'est intéressant. Eh oui. Alors, je n'ai pas fait le recensement de toutes les mutuelles qui le faisaient. Je suis désolée, mais bon. Alors, il suffit de demander à votre mutuelle. Il y en a beaucoup, de plus en plus, hein, qui font ça. Je sais qu'AXA le faisait à un moment donné. Généralement, c'est ou par forfait. Donc, ils font, je crois, à peu près 40 € 2 fois par an, 2 ou 3 fois par an. Ça dépend des mutuelles. Ça dépend de ce que vous versez sur votre mutuelle. Mais il y en a beaucoup. Ça doit aussi dépendre du contrat aussi que la personne a souscrit, mais n'hésitez pas à contacter votre mutuelle. Ouais. Oui, j'ai pas regardé, mais bon. Alors, autre question. Est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça chatouille? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Tout dépend des personnes. Alors, ça fait mal. Il y a des points qui peuvent être douloureux. Effectivement, on travaille dessus. C'est là où l'énergie est bloquée, en fait. Donc, et c'est là qu'on travaille ensemble, du coup, sur la respiration. Je vous demande de respirer. En général, on fait par cycle de 3 respirations. Et à l'expire, je travaille sur la douleur. Et on recommence 3 fois. Si ça ne suffit pas, on recommence encore. Et j'essaie de me caler sur votre respiration. Quelquefois, je ne peux pas parce que la respiration est trop courte. Donc, ce n'est pas grave, je fais les miennes. Mais au moins, ça permet à la personne d'être responsable, de se sentir accompagnée.
irresponsable. Et puis, quelquefois, ça peut chatouiller, mais c'est très rare. Et puis, ça va être un geste qui chatouille. Parce qu'on m'a souvent dit, oh oui, moi, je suis chatouilleuse des pieds. Je vous garantis que, bon, vous pouvez venir quand même. C'est pas Alors un problème. moi, je suis ultra chatouilleuse des pieds et bêtement, je me disais, je ne ferai pas de réflexologie parce que je ne supporte pas qu'on me touche les pieds. Dès qu'on me touche les pieds, je me marre, j'en peux plus, c'est la cata. Et en fait, il n'y a pas une fois avec Régina où j'ai rigolé. Mais vraiment pas une fois. Ça m'a pas du tout chatouillé. Et puis, on est aussi là dans le but de se décontracter, de profiter. Et pas une seconde, j'ai eu envie de me marrer. Alors que pourtant, je vous assure, je supporte pas qu'on me touche les pieds. Ça me fait, mais c'est un point hyper sensible. Les pieds, c'est terrible. Et franchement, à aucune des séances, j'ai eu envie de me marrer. Bon, à part, bon, c'était assez drôle quand même. Hein. C'est vrai que du coup, on passe un vrai bon moment. Mais en tout cas, c'était pas dû à ce que tu me touchais les pieds. Non, mais de toute façon, le toucher est différent. C'est pas comme si on était là pour chatouiller. Non, il y a beaucoup de pression. J'ai quand même au début de chaque séance, je vais tester des points pour voir le seuil de douleur de la personne. Donc c'est pour ça que il y a certaines personnes où il faut appuyer plus fort et d'autres plus léger, selon leur seuil de tolérance. Mais c'est tout. Donc ouais, on n'est pas souvent chatouillé. Et moi, je suis chatouilleuse des pieds et je me fais masser les pieds, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, autre question. Existe-t-il d'autres types de réflexologie? Oh oui. On en a plusieurs. Donc, principalement, là, sur l'auriculothérapie, vous en avez entendu parler. Tout, c'est au niveau des oreilles. Donc, il y a énormément de... C'est pareil. Parce qu'en réflexologie, la plantaire, on dit le corps, on part du postulat que le corps se reflète entièrement sur les pieds. Et bien, idem pour le visage, pour les oreilles, pour les mains. Et puis, non seulement, alors on a ces pratiques différentes sur des endroits différents du corps, mais en même temps, il y a des techniques différentes. Moi, c'est la réflexologie chinoise. On a une réflexologie thaïlandaise, on a des réflexologies ayurvédiques, etc., etc. On a beaucoup, beaucoup de styles différents. Il y a des méthodes qui sont plus tournées vers la physiologie et d'autres plus vers l'émotionnel, plus énergétique. La chinoise, c'est plus énergétique, émotionnel, c'est les 5 éléments, c'est tout ça. Une fois, j'ai reçu une personne qui cherchait plus quelque chose de plus fort, de différent, quoi, de vraiment plus médical, on va dire, si je peux me permettre. Ne m'en voulez pas. Et elle me l'a dit et je l'ai envoyé vers une collègue qui fait ce genre de réflexo, mais pas moi. Et puis, voilà, il faut savoir rester humble. Alors, où peut-on te trouver du coup, si on veut prendre rendez-vous? À Broyet. À Broyet, j'ai mon cabinet dans un pavillon à Port-Sud. Voilà, 20 avenue Jean Bart. Mon téléphone, 06 10 05 06 88. Mais tu vas le mettre, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je peux me déplacer, mais c'est rare quand je me déplace quand même. Et puis de toute façon, là, on est coincé, donc un petit peu coincé. Quoique j'ai eu des nouvelles assez sympas, comme quoi on pouvait rouvrir. Ah, super. Ah, c'est une super bonne nouvelle, ça. Oui. Du coup, il me semble aussi que tu es présente sur Facebook. Ah, mais oui. C'est vrai que j'ai une page Facebook. Vous tapez mon nom, Régine Delars, ou alors ma page, c'est Mon corps et moi. EMOI. C'est pour les émotions. Voilà. Pas de caractère sexuel. Alors, petite question, pourquoi avoir intégré le carnet de Milly? Alors, comment te dire? C'est parce que quand je t'ai rencontré, je n'étais pas persuadée d'intégrer ce carnet. Hein. Mais quand je t'ai rencontré, vraiment, tu m'as séduite
par ton projet, par ce que tu dégages, parce que c'est quelque chose, t'es quelqu'un de généreux, et du coup, ton idée m'a emballée, vraiment. Et j'ai senti, le courant est passé. Voilà. Des fois, on a des gens, hein, ça passe pas. Et là, c'était waouh. Voilà. Il y avait beaucoup de, comment te dire, comment vous dire, parce que le carnet d'Émilie, quand même, elle le porte. Et toutes ces valeurs qu'elle a en elle, eh ben, c'est ce qu'elle a su trouver chez nous. Elle a, si vous voulez, toutes les valeurs que nous, on a, elle les a toutes déjà. Et elle a trouvé des gens, Émilie, qui représentent toutes ces petites valeurs. Alors, évidemment, ça fait un sacré panier, mais avec que des bonnes personnes. Et on s'aperçoit là, enfin je m'aperçois de toute la cohérence de ce carnet parce que on va tous dans le même sens. C'est le sens de la vie et c'est vraiment le sens du partage et de l'autre. Et tous ceux qui nous écoutent là ce soir, c'est formidable parce qu'il y a une, je sais pas, une osmose. Aussi, il y a de l'osmose aussi, on peut dire ça. Mais il y a quelque chose en plus dans ce carnet, donc chez nous, hein, parce qu'on en fait partie du coup. Et c'est très plaisant, très agréable et on se sent vraiment aidé. Et on sent une communauté, voilà. Carnet d'Émilie, c'est plus qu'un carnet, c'est un regroupement de thérapeutes, d'agriculteurs, de producteurs, de créateurs. Mais c'est tout un brassage et tout le monde est dans le même mouvement. Donc c'est assez fabuleux. Voilà. Merci. Merci. Donc oui, le carnet d'Émilie, c'est un référencement d'acteurs éco-responsables. Donc ce sont des producteurs, des créateurs, des thérapeutes, des coachs, des photographes, des lieux et des événements culturels. C'est aussi des personnes qui peuvent vous accompagner dans la création d'une entreprise ou dans le développement ou la communication. Donc, je tente en fait de référencer des personnes qui, à mon sens, sont vraiment des personnes bienveillantes, qui se soucient de l'autre et aussi de la terre et qui chaque jour apportent quelque chose à l'autre. Et l'objectif, c'est vraiment de rassembler ces personnes pour pouvoir vous les présenter. Par le biais du site internet, donc c'est www.carnetdemily.fr, mais aussi par le biais de live, comme on fait ce soir avec Regina et on a fait il y a quelques mois avec Alexandre. Donc l'objectif, c'est de vous les présenter. Tout simplement. Donc, grâce du coup à ce carnet, Regina vous permet de bénéficier d'un petit code promo. Donc, si vous la contactez et que vous lui dites Carnet d'Émilie, au premier rendez-vous, elle vous fait bénéficier de moins 5%. Donc, c'est pas rien, c'est intéressant. Et puis, ça peut vous permettre de faire un premier contact aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à la contacter. Donc, où est-ce que vous pouvez du coup nous retrouver? Donc, comme je vous l'ai dit, le Carnet d'Émilie, c'est un site internet où vous pouvez retrouver plus d'une vingtaine d'acteurs éco-responsables. Et Regina, vous pouvez la retrouver donc à Breuillé. Vous avez son numéro de téléphone pour la contacter. Et vous pouvez aussi lire son interview sur le site internet, tout simplement. Donc voilà, écoute, merci à vous tous pour vos super commentaires. Merci d'avoir participé à ce live. N'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire, même à la rediffusion de ce live. Regina se fera un plaisir de vous répondre et moi aussi. Et si jamais vous avez envie de bénéficier d'une séance de réflexologie, n'hésitez pas à contacter Regina. Voilà, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à bientôt pour un prochain live.